Et l'événement comics de l'été chez Panini Comics, la sortie de Wolverine Vengeance, Wolverine Revenge en anglais, par le duo magique Jonathan Hickman et Greg Capullo. Jonathan Hickman, vous le connaissez, c'est le scénariste d'Ultimate Spider-Man, c'est le scénariste de Secret Wars, des Avengers, des Ultimates en son temps, mais aussi de séries comme les 4 Fantastiques. Il a tout fait chez Marvel. Récemment, il vient de boucler le crossover Alien Avengers. Il est en train de lancer un nouvel univers cosmique qui s'appelle Imperial, avec le renouveau de l'univers cosmique de Marvel. Il est partout, c'est la superstar de Marvel. Il est associé à Greg Capullo pour ce récit. Greg Capullo, le dessinateur légendaire de Marvel, qui a travaillé sur X-Force et Khazar et qui a quitté Marvel il y a 30 ans pour partir chez Todd McFarlane. Il va dessiner une centaine de numéros de Spawn, il va faire le crossover Spawn Batman, il va créer sa propre série magnifique qui s'appelait The Creech, qui devrait revenir pour un 3e volume un jour. Et il a surtout fait beaucoup de Batman. Il a fait Batman New 52, donc Batman par Scott Snyder, avec La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux notamment. Il a également fait Batman Metal, qui était un tout petit peu moins bien. Il a fait Batman Last Man on Earth ou Last quelque chose on Earth, qui n'était pas non plus fabuleux, mais graphiquement c'est toujours impeccable. Et c'est souvent la raison pour laquelle eh bien, on va vers Greg Capullo, parce que son dessin il est flamboyant. C'est lui qui va dessiner eh bien, le crossover qui va opposer Deadpool et Batman en octobre. Je crois que ça sort en octobre chez Marvel Comics. Ça arrivera évidemment sous nos tropiques quelques mois plus tard. Donc Wolverine Revenge, mini-série en 5 parties, événement, qui est sorti en plusieurs formats aux États-Unis, en format normal, 5 numéros, et en version Red Band. À l'occasion de la sortie de Wolverine Vengeance en version française, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, c'est 3 éditions qui vont exister. Et cette émission, elle est là pour vous montrer les 3 éditions de Wolverine Revenge, Wolverine Vengeance. 3 éditions donc, et là vous êtes en train de vous dire mais il est fou, il a acheté les 3, c'est un malade mental. Je tiens à préciser, puisque c'est un partenariat, Panini m'a envoyé les 3. Pourquoi Panini m'a envoyé les 3? D'abord parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée. En plus, vous le savez, j'ai un partenariat sur les omnibus et je vous présente les omnibus. Le dernier en date, c'était lui, le gant de l'infini. Et c'est surtout que eh bien, j'aurais jamais acheté les 3. Donc, j'aurais pas pu vous les montrer, les 3. Et le but est de pouvoir vous les montrer pour que vous puissiez faire un choix. Je ne sais pas si vous comptez prendre les 3. Je ne sais pas si vous comptez prendre cette série. Et je ne sais pas si vous avez peut-être l'envie de la découvrir et peut-être connaître enfin savoir et connaître en savoir plus sur ces 3 éditions. C'est quand même hyper important. Alors 3 éditions donc très différentes, avec une version 100%, 3 formats pour 3 expériences de lecture, et on va donc les débriefer ensemble pour que vous puissiez faire eh bien, le meilleur choix possible. Je tiens à préciser que c'est un partenariat non rémunéré, hein. Je n'ai touché aucun euro de la part de Panini, ils m'ont juste envoyé les bouquins pour que je puisse vous les montrer, et voilà, j'ai fait la demande et ils ont accepté, parce que je n'avais pas l'intention d'acheter les 3, j'avais l'intention d'en acheter un, pour tout vous dire, j'avais l'intention d'acheter celui-là, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est en noir et blanc et que ce sont des pages magnifiques, et ça on va y revenir, parce que Greg Capullo en noir et blanc c'est toujours exceptionnel, et ça je tenais vraiment à ce que ce soit dit et ce soit précis. Il n'y a pas eu d'argent et j'ai le droit de dire ce que je veux dans mes vidéos, je garde ma liberté de ton, parce que cette série, c'est une série événement qu'on a débriefé, on a fait des pages à pages pour les 5 numéros de la version originale. Je les ai achetés en version normale et en version Red Band, hein. J'ai déjà dépensé une somme folle pour cette série, qui, scénaristiquement, et je l'ai déjà dit dans des vidéos, je ne m'en cache pas, n'a pas tenu toutes ses promesses. On aurait pu attendre de Jonathan Hickman sur un tel projet avec un tel dessinateur d'avoir un projet un peu plus ambitieux. Et je crois comprendre que sur les réseaux sociaux et partout, les gens qui l'ont lu commencent à dire ouais, bof. L'histoire, elle n'est pas fabuleuse, et c'est malheureusement le défaut de cette série, si je puis dire. Par contre, voilà. Et là c'est silence. Là c'est grand silence. Et là le silence se fait. Greg Capullo en noir et blanc, ancré par Tim Townsend. Eh bien c'est tout simplement exceptionnel. Voilà. Et rien que pour ça, il faut découvrir cette série parce qu'elle est graphiquement
époustouflante et que si vous avez aimé notamment La Cour des hiboux en version noir et blanc chez Urban pour le trait incroyable de Greg Capullo, eh bien vous avez compris. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Il y a 3 éditions de cette... donc moi, si je vous le recommande, c'est pour la version noir et blanc et c'est surtout pour les dessins de Capullo. Mais les dessins de Capullo, ils sont également là-dedans. Donc, 3 éditions. La première édition, c'est l'édition en 100%. C'est l'édition la moins chère. Vous connaissez ce format, il est parfait pour les mini-séries. Il a été créé pour ça, il a été maintenu en vie pour ça. C'est le meilleur format pour éditer les mini-séries. Il y a plein de séries Venom, Venomverse, etc., Venom War qui sont éditées dans ces collections. On y retrouve les 5 numéros en couleur de la mini-série dans sa version classique. Donc dans sa version, eh bien, avec des pages qui ne mettent pas en scène la violence ou les entrailles qu'on peut voir ailleurs. Donc c'est une version qui est tout à fait lisible par tout le monde. Il y a eu la version Red Band. La version Red Band, souvenez-vous, c'était une version qui non seulement proposait, qui était vendue sous blister pour $1 de plus aux États-Unis, qui proposait un retravail de certaines pages, des cases en plus, voire des pages en plus. Il y avait une moyenne de 2 pages en plus par numéro et des pages qui venaient se rajouter. Il y avait des pages, il y avait même des cases qui n'étaient pas les mêmes. Donc en fait, si vous prenez la version normale ou la version Red Band, eh ben, il y a des cases qui sont totalement différentes. Il y a des cases qui ne sont disponibles que celle-là et il y a des cases qui sont disponibles que dans celle-là. Et après, il y a des pages en plus. Je vous dis, il y a donc sur 5 numéros, il y a une petite dizaine de pages supplémentaires dessinées par Greg Capullo. Donc c'est plus de Greg Capullo. Ça, c'est vendu donc au format 100% et ça, c'est vendu eh bien, au format, dans un format qu'on ne connaît pas, c'est un format, eh bien, un coffret avec les fascicules. On va l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert, on va regarder. Regardez ce qu'il en est. On enlève le blister, on enlève le plastique. Hop, je viens de le recevoir, donc je découvre ça avec vous. On a un coffret qui n'est pas de la plus, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, il faut l'avouer. Hop, il s'ouvre avec un scratch. Hein, vous savez que les scratchs ont été inventés par la NASA, donc merci la NASA. Et hop, et dedans on a 5 fascicules. On a 5 fascicules. Donc c'est la même histoire, mais en version Red Band. Donc 5 fascicules. Avec eh bien, des fascicules qui ressemblent beaucoup à un fascicule que moi j'ai moi-même édité. Regardez. Voilà, donc ça c'est vraiment super chouette. Et donc ces fascicules, je vais découvrir un petit peu à quoi ils ressemblent. Qualité de papier au top, non, vraiment très bonne qualité d'édition. Et donc la version rouge, Red Band, avec les pages en plus, avec toutes ces pages avec énormément de violence et énormément de sang en plus. Donc pourquoi maintenant il y a la question évidemment est de se poser la question pourquoi la version normale a le droit de sortir en album et pourquoi celle-là sort en fascicule? Eh bien parce que Marvel aux États-Unis a décidé après avoir édité en single issue, donc en floppy comme ça, la version normale et la version Red Band, ils ont sorti un TPB de la version normale. Et ils n'ont pas sorti le TPB de la version Red Band. Elle n'existe pas encore aux États-Unis. Elle existera certainement. Et Marvel aux États-Unis ne veut pas qu'un autre éditeur, donc Panini en France, sorte la version reliée avant eux. Et donc du coup, le seul moyen d'avoir la version Red Band, c'est d'avoir cette version en 5 volumes. Alors celle-là, elle n'est pas chère, évidemment. Je crois que ça coûte 36 €. Du coup, c'est un sacré investissement. Je dois vous avouer que je ne suis pas hyper fan de ce coffret, qui est un peu cheapos. Par contre, la qualité d'édition de ces single issues, donc on a des single issues en version française, ça c'est quand même assez intéressant, et bien je la trouve assez de qualité. Et je suis assez étonné, et je suis vraiment déçu en bien, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire que je suis hyper étonné. Donc ça, hop, ça rentre là-dedans. Et voilà, je découvre cette version Red Band qui est plutôt pas mal. Je vous invite à regarder mes vidéos de la version Red Band. Et enfin, nous avons la version Prestige. Donc la version Prestige, c'est Wolverine Revenge version classique. Donc c'est la même version que celle-là. Hein, c'est pas la version Red Band, c'est la version classique. Donc c'est le même bouquin, mais en beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Format Prestige noir et blanc, donc couverture en dur, dos toilé noir, et des pages en noir et blanc, comme vous avez peut-être déjà vu toutes les versions noir et blanc qui sont sorties. Et alors là, c'est un festival. Déjà, regardez la couverture, regardez la puissance de la couverture, le dessin de Greg Capullo dans toute sa splendeur. C'est incroyablement séduisant et incroyablement magnifique. Donc voilà pour les 3 éditions. Donc je récapitule. Version classique
du 100%, évidemment, donc version classique en 100%. Version Red Band avec plus de 100, plus de pages, qui est en single issue, donc en 5 numéros dans le coffret, et la version classique de Wolverine Revenge qui est disponible bien dans cet album et qui est disponible donc dans la version Prestige, et c'est celle-là que je vous recommande parce qu'elle est exceptionnelle et c'est celle que j'aurais acheté si j'avais eu à l'acheter. Donc je tiens à remercier Panini pour sa confiance de m'avoir envoyé ces bouquins pour que je puisse vous les montrer, sinon je vous aurais montré que celui-là, parce que moi j'aurais acheté celui-là, voilà. Donc j'ai reçu les trois. Je peux vous les présenter et comme vous l'avez vu, je vous ai dit en toute honnêteté mon avis sur les différentes éditions avec leurs avantages et leurs défauts pour chacune. Voilà pour ce qui est de ces épisodes et voilà pour ce qui est de ces éditions. Les trois sont disponibles chez votre libraire. Qu'avez-vous pensé de Wolverine Vengeance et quelle édition allez-vous choisir? À vous de nous le dire, vous avez la parole. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout plein de belles choses. Merci à tous, merci à vous et je vous dis bye bye, salut, bye bye.